Salut! Aujourd'hui, on se retrouve pour vous présenter mes produits que j'ai terminés durant le mois d'avril. Alors oui, je sais, on est en mai, mais bon, une semaine de retard, c'est pas très grave. Donc je commence tout de suite par vous présenter les produits pour les cheveux que j'ai terminés. Donc ici, c'est une sorte de tonique de chez Velleda au romarin. Ils sont hyper bons, ça sent vraiment le romarin, la menthe, c'est un parfum assez mentholé. Et en fait, il s'appliquait en petites gouttes, comme ça, sur le cuir chevelu. Moi, en général, je l'appliquais le soir et puis je laissais poser toute la nuit. Et en fait, voilà, j'appliquais vraiment sur le cuir chevelu. Je massais bien plusieurs secondes, histoire de faire pénétrer. Puis en fait, c'est un produit qui est censé activer voilà, la pousse des cheveux, réduire la chute aussi. C'est écrit en allemand, c'est pour ça que je ne sais pas trop traduire, mais je me souviens que je l'avais acheté pour ces raisons. Et j'ai trouvé, après voilà, difficile de dire à quel point ça fait pousser les cheveux, mais en tout cas, j'ai l'impression que mes cheveux ils poussent assez vite. Bon, ça réduit pas la chute des cheveux parce que je perds toujours beaucoup de cheveux, mais en tout cas, je pourrais le racheter parce que il m'a beaucoup plu, ça n'a pas fait de mal. Faudrait comparer sur une période avec ou sans produit, mais en tout cas, j'ai bien aimé l'utiliser, il sentait bon, il était efficace. Donc voilà, il faut juste bien massé, et puis en plus le produit il dure longtemps, donc voilà, pourquoi pas racheter. J'ai aussi terminé cette huile de nigel bio de chez M&O Naturel. C'est un produit que j'avais reçu dans le calendrier de l'Avent. C'est une huile végétale pour les imperfections et le cuir chevelu irrité. Et puis c'est vrai que je l'ai surtout appliqué là aussi le soir, en même temps que l'autre soir de chez Velleda. Je l'ai appliqué là vers les oreilles, parce que c'est là où d'habitude j'ai le cuir chevelu qui me gratte. Et j'ai bien laissé poser et tout. Puis le lendemain j'ai fait mon shampoing. Et j'avais plus le cuir chevelu qui grattait. Donc c'est pour ça que je trouve qu'il est efficace. Après j'ai pas vraiment des grands problèmes de cuir chevelu irrité, mais en tout cas si une fois j'ai l'occasion, j'hésiterai pas à le racheter en plus grand format du coup. Le dernier produit que j'ai terminé pour les cheveux, vous l'avez peut-être vu dans la dernière vidéo, c'est du henné neutre de chez Dioniso. C'est un produit, c'est du henné que j'ai acheté au magasin L'Essence de la Terre à la Sarah. Il m'a duré énormément, il m'a duré au moins un an. Voilà, il est terminé. Ça sentait vraiment pas très bon, j'avais l'impression de m'appliquer des excréments de chevaux sur la tête. Ça sent vraiment pas bon, mais en tout cas c'est efficace. J'avais vraiment l'impression d'avoir ça a reboosté en fait mes cheveux. Il faut le faire assez régulièrement. Moi je le faisais environ une fois par mois et je trouve que ça regaine les cheveux, ça les rend plus forts, ça apaise aussi un peu le cuir chevelu, ça leur fait vraiment que du bien. Et c'est pour ça que je pourrais le racheter. Je ne l'ai pas racheté de cette marque, mais j'ai acheté du henné neutre de la marque Centifolia. Donc c'est aussi un peu la même chose, ça gaine et fortifie les cheveux. Et voilà. Ensuite, pour les produits un peu visage, corps, comme ça, j'ai terminé cette huile pour le visage repulpante Plumpit de chez Eau-Lution. C'est un produit que j'ai vraiment beaucoup aimé tester. D'ailleurs, ils sentaient super bons. Un peu les herbes comme ça, c'était vraiment très beau. Le packaging est trop beau aussi. J'ai beaucoup aimé l'utiliser. Il s'est terminé... Bon après, j'étais pas... J'en mettais peut-être un peu plus de gouttes que d'habitude parce que c'était le soir. Ça aurait été le matin, j'aurais peut-être mis un peu moins de gouttes et du coup il aurait duré plus de temps. Mais en tout cas, voilà, je pourrais vraiment vous le conseiller si vous cherchez une huile pour le visage parce que elle est vraiment chouette. Ça laissait pas trop un fini gras. D'ailleurs, je vous le montrerai en action dans ma vidéo consacrée aux 4 produits Eau-Lution que j'ai testés. Si ça vous intéresse, le lien est dans la bio. Dans la description, la bio c'est Instagram, enfin bref. Et voilà, donc je pourrais le racheter, je vais pas l'acheter tout de suite parce que j'ai d'autres produits à terminer. Et voilà, en tout cas j'ai bien aimé le tester. Et j'ai terminé aussi ce déodorant, c'est un petit échantillon de chez M&O Naturel. C'est le même échantillon que ça, c'était aussi dans le calendrier de l'Avent. Et j'ai trouvé qu'il n'était pas super efficace. Après, il sentait bon. Mais voilà, mélangé à l'odeur de transpiration, je crois que ça camouflait pas assez les odeurs.
Mais en tout cas, voilà, c'était sympa à tester, à découvrir. C'est aussi ça le concept des calendriers de l'Avent. Et voilà, mais c'est vrai que celui-là, je le rachèterai pas. Puis j'ai terminé un dentifrice de chez Lavera. Je l'ai coupé en deux pour prendre l'intérieur. Je crois que je l'ai déjà racheté parce que les dentifrices de chez Lavera, ils sont bio et ils sont très bien. Et ils ont vraiment un parfum mentholé comme ceux des magasins conventionnels. Donc c'est exactement ce que je recherchais. Donc c'est pour ça que je l'ai déjà racheté en fait. J'ai terminé ensuite deux baumes à lèvres artisanaux suisses. Un de la marque Good Mood Sparkle, c'est la gamme Rhino. Il est à la menthe et moi j'adore les baumes à lèvres à la menthe. Donc celui-là, je vais vraiment le racheter dès que j'en ai l'occasion. Et puis j'ai aussi terminé celui à la mangue de chez Terre Sauvage. Il était dans une précédente box. Déjà il y a un petit moment et je l'ai aussi beaucoup aimé. Je vais pas le racheter tout de suite parce que j'en ai d'autres à terminer et puis je préfère quand même celui-là à la menthe, mais j'ai vraiment bien aimé l'utiliser parce que il a un bon parfum, il est bien nourrissant, c'est un petit format, il s'applique bien mais il dure longtemps, donc je pourrais aussi le racheter hein, mais j'aime bien découvrir des nouveaux parfums de baume à lèvres aussi. Et on termine la vidéo avec le maquillage. Donc ici j'ai terminé la base pour le teint de chez Smashbox. C'est plutôt une base qui unifie les rougeurs en fait. Et bon, on dirait qu'il y en a encore. Il y en a peut-être pour une quantité une fois quoi. Mais voilà, j'aurais dû couper le truc et j'avais pas envie d'insister. Mais en fait il est vraiment terminé quoi. On dirait pas mais j'ai vraiment essayé d'appuyer plus et tout, mais il n'y a vraiment rien qui sort. Donc voilà, je me suis dit qu'il est terminé. Et il faisait partie de mon projet pan, donc je suis trop contente de l'avoir terminé. Si vous savez pas ce que c'est un projet pan, c'est de sélectionner, je sais pas, moi j'en ai sélectionné 5 produits à terminer. Et ça faisait partie donc de mon projet de produits à terminer. Et je l'ai beaucoup aimé, même si c'est pas du bio et que je vais pas le racheter, mais en tout cas il unifiait bien mes rougeurs. Après il fallait quand même appliquer une bébé crème, un fond de teint par-dessus, mais même sans, je trouvais que ça cachait bien mes rougeurs, donc j'ai bien aimé l'utiliser, mais je le rachèterai pas parce que c'est pas un produit naturel. J'ai ensuite terminé aussi la poudre libre transparente de chez Puro Bio. J'avais enlevé le petit truc ici parce que ça me gonflait pour l'utiliser. Je trouvais que c'était plus pratique de l'utiliser sans. Mais j'ai beaucoup aimé appliquer cette poudre parce qu'elle matifiait bien. Après c'est pas la meilleure des poudres non plus que j'ai testée, mais franchement elle était pas mal du tout. Et puis elle lissait aussi le grain de peau, donc j'ai beaucoup apprécié ce produit. Et franchement je pourrais la racheter parce qu'elle était vraiment bien. Par rapport à l'autre, je crois que c'était une de Lavera. Les deux sont bien, je pense qu'il y a peut-être le prix qui change et encore, donc honnêtement les deux sont bien, donc je pourrais la racheter. Et j'ai aussi terminé un eyeliner de chez Zao, donc c'est un eyeliner bleu, et en fait il a séché. Bon, ça faisait longtemps que je l'avais, mais la couleur était vraiment sympa. Je vous mets quelques inserts de maquillage que j'avais fait avec cet eyeliner. J'ai trouvé que la pointe elle était précise, mais un peu trop longue. Et il me semblait que la tenue elle était vraiment bonne aussi. Et la couleur était vraiment pétante. C'est ce que j'aimais le plus. Donc je pourrais racheter le bleu ou une autre couleur. Pourquoi pas le noir aussi. Parce que c'est vrai que j'ai quand même bien aimé l'utiliser. Et puis en fait le concept des produits Zao, c'est qu'au lieu de tout jeter, en fait il faut garder le produit. Et puis en fait ici vous enlevez une partie de l'emballage, et après si vous tirez, voilà, il faut juste racheter ça, donc c'est vraiment pratique, ça limite les déchets. Et puis après une fois que vous avez votre recharge, vous pouvez la mettre dans votre truc, puis remettre tous les produits, paf, et comme ça ça fait moins de gaspillage, et vous jetez juste ça, et puis pas tout le reste. Donc c'est ce que je vais faire, je vais juste jeter ça et puis garder ça au cas où je décide de racheter une autre teinte prochainement. Ce qui va être probablement le cas parce que j'avais envie d'essayer la teinte Bourgogne et la teinte... J'aimerais bien racheter la teinte bleue parce que moi j'aime bien appliquer des fois de l'eyeliner coloré. Donc voilà, la vidéo est terminée. Toutes les revues des produits que j'ai testés sont dans la barre d'infos, ainsi que les liens pour les acheter si un des produits vous intéresse.
Voilà, j'espère vous avoir fait découvrir des nouveaux produits. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, vous aussi, de ces produits. Et puis sinon, on se retrouve samedi prochain pour une autre vidéo. Salut!